Jour 165 aujourd'hui pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Aujourd'hui je suis un peu moins joyeux que d'habitude comme vous voyez. Tout simplement parce que hier il s'est passé un truc et franchement ça me plaît pas trop. Et même aujourd'hui en fait il s'est passé un truc là comme vous voyez. Bon j'ai pas pris ce trade là. J'ai pris un trade plus haut. Je pense que je vais vous le montrer. Voilà c'est celui-là. Après là je suis en 1 minute c'est pour ça qu'il est gros. Mais bref c'est pas passé comme prévu vous allez voir. Le trade d'hier c'est lui. Donc comme vous voyez il est plutôt bien passé hein. Mais bon, avec ce trade là, il s'est passé un truc qui franchement me désespère un peu. Et là, du coup, je suis pas au meilleur de ma forme. Faudrait pas que ça m'impacte et tout, mais je vais vous le dire en fait, les gars, ça m'impacte. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais vous présenter du coup ce trade là. On va partir à hier. Et du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je documente tout mon parcours de trading depuis le début sur cette chaîne. Donc, pas rejoindre l'aventure, c'est pas déjà fait, mais bref. Là aujourd'hui les gars, ça va pas trop bien, ça va pas trop bien. Bref, je vais vous expliquer ce trade là. On va se mettre en 1 heure. Ce trade là, je l'ai pas pris. Là, j'ai fait un SL. Ça, c'est mon premier trade sur mon compte propre. Ça, c'était mon deuxième trade sur mon compte propre. Et là, comme vous voyez, ce matin, bah, j'ai fait une perte. J'ai fait moins 0,5%. Donc, en vrai, c'est pas énorme. Mais là, je vous avouerai que je suis à moins 1,5% et j'ai vraiment très envie de remonter le compte. Normalement, faut pas, mais j'ai envie de me refaire, les gars. J'ai envie de me refaire. Voilà. Mais je vais pas me refaire parce que faut pas. Du coup, pourquoi j'ai pris ce trade là? Bah, tout simplement, en fait, on était haussier quand on regarde en H1. Pourquoi? Parce que la structure, vous voyez qu'elle est comme ça. Donc, ça, c'est les points de structure. En fait, je les mets à main nue. En fait, c'est pas un indicateur. Là, vous voyez qu'on a fait une cassure. On était là sur une zone de demande et tout. Bref, MSS, on fait une cassure. Pour moi, ça m'indique que le prix a envie de repartir à la hausse. Donc là, déjà, j'ai attendu le setup hier toute la journée, les gars, toute la journée. Le matin, le prix, il était ici. Après, il a rangé comme ça, tac, 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 jusqu'à 17h. De 8h à 17h, toute la journée s'est passée. Moi, j'attendais. Bon, après, je restais pas devant les graphiques, mais quand t'attends, du coup, t'as une part de ton énergie qui va dans le graphique, en fait. Genre, le graphique, il te vole de l'énergie parce que t'attends ton trade, mais il arrive pas. Et du coup, ça fout la rage. Comme vous voyez, si on regarde la structure interne, parce que moi, je trace mes order blocks avec la structure interne. Donc là, c'était ma dernière zone qui était équilibrée, on va dire, parce que juste après, là, on m'a fait un déséquilibre, comme vous voyez. Puis après, vous allez me dire, mais non, Nathan, ta dernière zone, elle était ici. Puis après, t'as plus de bougie baissière. Ok, normalement, c'est cette zone-là. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? On voit des mèches, en fait, qui se sont fait mitigate. Donc là, vous voyez que là, tac, après, t'as une mèche, hop, qui revient dans ma zone. Après, hop, le prix remonte. Hop, la mèche, elle revient dans cette zone-là. Et après, hop, là, le prix, il revient plus. Donc là, ça, c'était ma dernière zone. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Donc c'était la dernière zone qui s'était fait mitigate, après il y a eu un déséquilibre. Du coup il fallait que le prix comble tout ça et remonte. Comme vous voyez là j'aurais pu rentrer en buy limit mais j'ai pas eu les coronesses, voilà. Donc là le prix il est descendu, vous voyez qu'il a fait de la structure interne baissière. Donc après on passe en 5 minutes. Donc en fait j'ai tracé la zone, là je suis pas rentré en 5 minutes. Je suis passé en 1 minute parce que je me suis dit en 5 minutes on verra jamais rien. Genre la zone elle est très petite, enfin du coup là vous voyez que le prix hop ok il descend et tout. Et là il se passe quoi? Là, hop, on me fait une cassure de structure. Donc après, moi, je rentre à la première cassure, donc dans cette zone-là. Voilà, moi, je suis rentré un tout petit peu après. Donc là, vous voyez que la structure interne, hop, ça nous fait une petite bougie comme ça. Donc bon, j'ai pris cette zone-là. Normalement, j'aurais dû rentrer ici, mon point d'achat. Mais du coup, je suis rentré après. Donc là, MSS, il m'a fait un MSS. Il passe de baissier du coup et hop, haussier. Là, après, on a eu double cassure, donc ça confirmait, voilà, ça confirmait, il y avait tout qui confirmait. Mais moi, je suis sorti parce que j'ai eu peur, les gars. Je vous dis clairement, j'ai eu peur. Parce que qu'est-ce que j'ai vu du coup? On va repasser en 5 minutes. Ok, en 5 minutes, on était comment? En 5 minutes, ok, là, vous voyez qu'on cassait à chaque fois vers le haut, donc c'était super. Là, on m'a fait une prise de liquidité, donc bah, en vrai, rien à craindre. Sauf que ben moi, j'ai eu peur et je crois que je suis sorti ici. Ouais, je suis sorti ici. Genre si je vais sur la MT5, vous voyez, c'est tout écrasé. Quand on va sur TradingView, vous voyez, c'est vraiment espacé. Genre là, tu dis, ok, entre cette bougie-là et mon BE, en fait, il y a un gros espace. Alors que quand j'allais sur MetaTrader, il y avait un tout petit espace. Pour moi, genre on était à ça, genre de me BE. Parce qu'en fait, je me suis mis BE, les gars. Donc en fait, je me suis mis BE où à peu près, je sais pas, quand on a fait la prise de liquidité, là, je me suis mis BE. Donc j'ai mis mon BE, je sais pas, vers ce niveau-là, je crois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on était ici. Et à ce moment-là, j'ai fait, je pense que ça va me BE, le prix va pas remonter et tout. Enfin, je croyais plus trop en mon trade. D'ailleurs, je l'avais marqué, je l'ai journalé ce trade-là. Donc il est ici le trade. Donc quand j'ai pris la position, il était ici, donc 1 minute. Vous voyez que là, il y avait la cassure. Moi, je suis rentré précisément à 2312,5. Et du coup, j'ai mis quoi dans Manage Mode? Je suis sorti du trade un peu avant de me faire BE car je n'y croyais plus et par peur surtout. Mais du coup, en fait, je suis sorti un peu avant parce que je voulais prendre des profits alors que
J'ai pris quoi? J'ai pris 0,25 R, genre c'est rien du tout. Mais surtout les gars, c'est pas tout. Ce qui m'a foutu le plus somme en fait, c'est que dès que je suis sorti de la position, le prix il a fait quoi? Il a fait tchou. Il est parti direct comme ça. Et toute la soirée, genre je regardais, je voyais le prix qui montait, qui montait, qui montait. Moi j'avais trop le seum, je voyais le prix, il montait, tu vois. Et moi j'étais plus dans la position. Et vraiment c'est une sensation horrible, mais bon, après les gars, j'ai peut-être pas gagné le trade, mais j'ai gagné de l'expérience. Parce que qu'est-ce que j'ai marqué dans mon journal de trading? Ne jamais sortir d'une position à cause de mes émotions, parce que là je suis sorti parce que j'avais peur. Et du coup la solution que j'ai trouvée, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un peu hard et tout. Mais pour moi, je prends la position, je quitte les écrans de suite, genre j'ai mon stop loss, j'ai mon TP de paramétrer, je quitte les écrans. Je reviens de temps en temps pour voir la position où elle en est, peut-être pour mettre BE, après je repars. Juste quitter les écrans parce que tu vois la bougie, elle se rapproche de ton BE et tout. Ah, tu te dis, ah, ça va me SL, ça va me BE. Du coup, je suis sorti parce que j'ai eu peur et je croyais plus au trade. Et là, le trade de ce matin, je vais vous présenter. Bref, du coup, je vais vous montrer comme ça sera plus rapide. Donc en fait, pourquoi j'ai pris un trade là, genre super haut comme ça? D'ailleurs, j'ai même pas regardé, mais il y avait l'Asian Session Low juste en dessous de mon stop loss. Regardez si je vous mets ça, vous voyez que là, ah, Asian Session Low juste en dessous. Oh bah, ah, j'ai servi de liquidité pour les autres. Du coup, les gars, déjà, si on regarde la structure interne, et ben on était carrément baissier, vous voyez, on était baissier à chaque fois. Là, on a fait une petite prise de liquidité, on est redescendu. Bref, du coup, je me suis dit, ok, admettons qu'on casse là. Et bah, du coup, ma structure interne, et ben elle est comme ça aussi. Mais elle n'était pas encore validée en fait, mais moi je l'ai validée. Et là le but bah, c'était de continuer comme ça et de casser ça. Et quand on cassait ça, bah, je me serais mis BE et tout. Mais bref, du coup c'est pas ce qu'on a fait, bah, on a cassé vers le bas. En vrai j'aurais dû m'en douter, je suis rentré trop vite en fait, je me suis levé le matin, j'ai regardé mon téléphone, voilà, j'ai pris position. En fait moi j'aurais bien aimé que là le corps de la bougie soit plus haut comme ça, et qui casse du coup bah, l'ancien corps de bougie qui était ici. Sauf que c'est pas ce qu'il a fait, là il a juste réagi avec les mèches et hop il est reparti. Donc en vrai déjà ça m'indiquait que potentiellement le prix bah il allait tout casser vers le bas. Du coup pourquoi je suis rentré en position ici en fait? Si on regarde la structure en M5, vous voyez que là on était haussier, voilà en fait on était haussier depuis mon point d'entrée hier bah, que je suis sorti du trade, voilà. Et du coup là vous voyez qu'on m'a fait une prise de liquidité pour après continuer le haut. Donc là le but c'était de pas casser ça et de continuer le haut en fait et de casser de nouveau parce qu'on était en tendance haussière. C'est pas grave, écoutez, je suis à moins 1,5% du compte, c'est pas énorme. Si vous voulez, je peux vous le montrer, même si je vous l'ai déjà montré. Là, vous voyez qu'au total, bah, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 3 dollars. Ce trade-là, j'ai beaucoup appris, voilà. Certes, je suis sorti de position, genre juste avant que ça monte et tout. J'aurais pas dû sortir de position, mais je suis sorti à cause de mes émotions. Mais ça m'a appris des leçons, et le but c'est d'apprendre des leçons en fait, c'est d'apprendre, voilà. Et dorénavant, je ne ferai plus cette erreur, voilà les gars. Bref, on verra les prochains trades, j'essaierai de pas faire de la merde et tout, moi je vais pas le tester, je vais continuer d'apprendre parce que il manque de l'expérience en fait. Ok, certes j'ai mes concepts et tout, mais il manque de l'expérience, donc les gars, on va travailler, on va charbonner. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Nathan, on garde espoir.